général, dans l'entreprise, quand on parle de valeur, vous le savez tous, on parle plutôt de valeur ajoutée. Et bien chez Château Fort, on ne parle pas de valeur ajoutée, on parle de chaleur ajoutée. Et on n'écrit pas du feedback consommateur, on écrit des billets doux en tant que client. On ne parle pas de gestion des talents, on parle de la branche Happy. Donc, Château Forme, c'est une aventure merveilleuse que Bertrand, tu as rejoint en 2007, après plusieurs expériences dans l'hôtellerie. Et Bertrand, tu as commencé, donc, comme Anne, je ne sais pas si elle est encore présente parmi nous, comme couple d'hôtes, avant de rejoindre ce qu'on appelle la maison de famille. Donc, tout un vocabulaire que Bertrand va nous expliquer. De passer quelques années à Madrid et finalement de revenir en France et de prendre la direction des activités de Château Fort. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement, parce qu'on va beaucoup parler des valeurs, déjà quelles sont, parce que attention, elles sont assez exceptionnelles, les valeurs de Château Fort. Alors, les 7 valeurs de Château Fort, donc, on parlait là, elles sont effectivement au nombre de 7. Donc la première, c'est l'amour du client. L'amour du client, évidemment toujours apprendre, on revient aussi sur ce qu'on disait sur l'apprentissage, donc apprendre toujours apprendre l'esprit de famille, parce que pour nous c'est absolument indispensable, voilà, cette entraide et cette bienveillance au sein de nos équipes, je pense qu'on y viendra. Oser, toujours oser, parce que l'innovation est absolument indispensable, si on n'innove pas, on est une entreprise qui meurt. Rigueur et performance, parce qu'avoir des valeurs et manager par les valeurs, eh bien, ça n'empêche pas de rechercher la performance dans l'entreprise, de la contribution, pas d'attribution. Voilà, chez Château Fort, il n'y a pas de titre, on est tous responsables, mais il n'y a pas de directeur. Honnêteté, loyauté, honnêteté. Voilà, donc effectivement, on a 7 valeurs qu'on partage avec nos équipes et qui ont été. Alors, c'est pas des valeurs qu'on a écrites, qu'on a inventées un jour. Ces valeurs, elles viennent de l'histoire de Château Fort. Château Fort est né en 1996 de la volonté d'un homme, Jacques Horowitz, de créer une entreprise différente, une entreprise bienveillante, une entreprise qui mettrait l'homme au cœur des préoccupations, parce qu'il avait la conviction que c'était grâce à des équipes heureuses et grâce à des talents heureux qu'on pourrait faire des clients heureux et que ces clients heureux feraient des actionnaires heureux. Donc on a un petit peu inversé en fait le paradigme voilà, de l'entreprise. Notre objectif à nous, notre mission, c'est pas la shareholder value, c'est pas de rendre l'actionnaire heureux. Notre objectif à nous et la mission, l'ADN de Château Fort, c'est de rendre nos équipes heureuses. Donc notre mission, c'est de faire le bien-être de nos participants grâce à des équipes heureuses et autonomes. Donc, on considère que le fait de rendre des équipes heureuses, eh bien, ça fera de la performance dans l'entreprise. Et donc le résultat finalement n'est qu'une conséquence. Chez Château Fort, le résultat n'est pas un objectif. Voilà. Et donc cet homme, Jacques Horowitz, a effectivement donc créé cette entreprise sous ce prisme-là, et puis avec la volonté d'avoir des lieux dédiés aux séminaires. Donc après ça, c'est la partie, on va dire, produit de Château Fort, qui sont ces lieux qui sont 100% dédiés aux séminaires. À ce moment-là, en 1996, il n'avait pas décidé quelles allaient être les valeurs de l'entreprise. Il n'avait pas dit je veux que ça soit comme ci ou comme ça. Lui, il avait dit je veux que ça soit une entreprise humaniste. Et puis au fur et à mesure eh bien, que l'entreprise a grandi, donc au bout d'une dizaine d'années à peu près, il a fait le choix de rassembler toutes les équipes en fait, voilà, autour de lui dans une maison qu'on venait ouvrir en Suisse, au chalet de Champéry, et sur la terrasse il a fait un séminaire de 2 jours où finalement c'est les gens qui faisaient Château Fort, c'est-à-dire c'était les équipes qui étaient avec lui depuis 10 ans, qui se sont dit, il a posé la question, quelles sont les valeurs qu'on partage depuis 10 ans? Qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre? Qu'est-ce qu'on fait vivre eh bien, au quotidien, à nos équipes, à nos clients, et qu'est-ce qu'on vit entre nous? Et en fait, c'est entre eux, fort de leurs 10 ans d'expérience, et bien qu'ils ont écrit finalement, qu'ils ont posé sur papier, ni plus ni moins que ce qu'ils vivaient déjà et ce qui les animait déjà depuis une dizaine d'années. Et alors, ce qui est passionnant donc effectivement dans ces valeurs, par rapport à ce qu'on disait sur le féminin masculin, c'est qu'effectivement il y a un bon équilibre entre des valeurs qui sont sur des dimensions où on parle d'amour et on peut parler en même temps de performance. Et donc justement, comment cet équilibre est vécu au sein de Château Fort? Alors cet équilibre, je crois qu'il était déjà assez naturel finalement, assez naturel dans ces 7 valeurs qu'on a énumérées. Effectivement, on perçoit des plus yin et des plus yang, des plus masculines, des plus féminines. On est aussi une entreprise, alors c'est un peu
c'est un peu bateau parce que les valeurs ne sont pas hommes et femmes, mais finalement on est une entreprise totalement paritaire, puisque la base de notre concept c'est des couples d'hôtes, donc on a toujours un homme et une femme. Et on a énormément d'hommes et de femmes chez Château Fort. On a d'ailleurs 57% de femmes chez Château Fort. On est une entreprise qui a une représentation féminine assez forte. Et finalement, ce côté valeur féminine et valeur masculine, on le retrouve dans un concept qu'on appelle nous la bienformance. C'est-à-dire qu'on a le souhait d'une entreprise bienveillante, comme je le disais, une entreprise qui porte l'homme et le bien-être de la personne avant tout, mais on a aussi une entreprise qui a le besoin d'être performante. On peut pas opposer les deux. Et finalement, c'est souvent ce qu'on nous opposait. On nous dit, ok, vous êtes une entreprise bienveillante, mais comment est-ce que vous garantissez la performance? Et donc, on a fait le choix, effectivement, de prôner cette mixité des valeurs et de dire, on va travailler la performance, on va toujours rechercher la performance dans la bienveillance. Et on accepte, voilà, on a notre courbe de performance, on accepte que les talents, que nos équipes ne soient pas toujours au top. Alors oui, on cherche toujours à s'améliorer, mais on peut pas être, tous nos talents ne peuvent pas être toujours au top et en croissance, donc on accepte qu'il y ait des coups de mou, qu'il y ait des downs. Voilà, c'est aussi le rôle de l'entreprise de porter ses équipes et effectivement de mettre ce fameux masque, d'accepter qu'à un moment, et je rejoignais tout à fait ce que vous disiez, qu'à un moment, eh ben, il faut que nos talents ils aient aussi leurs propres besoins, ils répondent à leurs propres besoins. Effectivement, on peut pas occulter l'équilibre vie de famille, vie professionnelle. Nous, on démarre toujours nos réunions par la météo personnelle. On fait le tour de la salle, on demande à chacun quelle est ta météo personnelle. Voilà, parce qu'on sait très bien qu'effectivement, si on a un enfant qui est en train de passer le bac, c'est d'actualité en ce moment, si on a une grand-mère qui n'est pas bien, eh ben on va pas avoir un mood ouvert à entendre certaines nouvelles ou à traiter certains sujets. Donc c'est important de savoir dans quel mood est chacun autour de la table avant de pouvoir se parler et de se comprendre les uns les autres avant de traiter des sujets. Alors là, c'est passionnant parce que tu fais bien justement le lien avec les rites, ce que vous avez mis en place. Donc ce qui est passionnant dans un château fort, mais ce qui nous a vraiment séduit quand on a découvert cette entreprise hautement harmonieuse, c'est tout ce que vous avez mis en œuvre pour que ces valeurs soient une réalité. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de tous ces rites que vous avez mis en œuvre, qu'est-ce que vous faites pour qu'en interne, ces valeurs soient une réalité? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit une réalité? Alors, on a entendu un mot tout à l'heure et je crois que c'est la clé finalement pour que ça soit une réalité, c'est la cohérence. Comment est-ce qu'on fait pour être cohérent avec nos valeurs? Donc, dans l'organisation et dans l'histoire de Château Forme, ce qu'a fait Jacques, c'est qu'il a choisi vraiment de créer son organisation en fonction de ses valeurs et en fonction de la mission. Donc nous, on a fait le choix de mettre le client au cœur de nos préoccupations. Donc on a inversé par exemple notre pyramide. Parce que le client c'est le patron. On n'a qu'un seul chez nous, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de patron. Le seul patron c'est le client. Donc on a mis le client au haut de la pyramide. Ensuite on a mis nos équipes qui sont au contact du client au quotidien en haut de cette pyramide. C'est les plus importants chez nous. Ensuite on a des équipes support qu'on appelle la maison de famille, effectivement, qui sont au service de ces équipes opérationnelles, mais elles sont en dessous de la pyramide, elles sont moins importantes que les équipes maison. Et puis ensuite, on a mis les leaders au service de leurs équipes. Voilà, donc le bas de la pyramide chez Château Forme, c'est le COMEX, c'est le président, c'est Daniel. Voilà, et le haut, c'est le client et c'est nos équipes terrain. Donc déjà, c'est cette cohérence entre l'organisation de l'entreprise et les valeurs et la mission qu'on prône. Ensuite, on a choisi un management par les valeurs. Effectivement, on aurait pu faire le choix de manager par les règles, on a décidé de manager par les valeurs. Une fois qu'on a déterminé ces 7 valeurs, et bien on a dit que ça doit être notre axe de management. On veut donner l'autonomie à nos équipes, puisque c'est les plus importantes, c'est elles qui doivent décider, puisque c'est elles qui sont en haut de la pyramide. Donc comment est-ce qu'elles font pour décider? Et comment on s'assure qu'elles décident correctement? Eh bien, on s'assure juste qu'elles partagent les mêmes valeurs. Et à partir du moment où on partage tous les mêmes valeurs, elles prendront les bonnes décisions, elles seront autonomes pour décider. Donc on a choisi ce management par les valeurs qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est des pratiques de management qui sont alignées avec ces valeurs. Donc comment est-ce qu'on recrute, comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on anime nos équipes. Donc toutes ces pratiques de management et l'exemplarité du management. Le deuxième pilier très fort, c'est les rites et les symboles. Donc tu en parlais, effectivement, on a énormément de rites et de symboles qui font vivre au quotidien notre culture. Voilà, donc effectivement, on a par exemple tous les ans, on remet l'étoile des valeurs, donc on choisit le talent chez Château Forme qui représente le mieux
nos valeurs et on va lui remettre l'étoile des valeurs. On fête pour la loyauté et l'honnêteté, par exemple. On fête eh bien, tous les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de Châteauforme. Chaque talent est fêté, soit dans sa maison, soit à l'occasion d'une réunion de famille. Eh bien, on célèbre nos talents pour la valeur esprit de famille, par exemple. On considère que la famille et la famille de nos talents est très importante. Donc on a organisé par exemple cette année le week-end des grands-parents, puisqu'on est une entreprise qui engageons beaucoup la vie de famille de nos couples d'hôtes dans les maisons ou de certains talents et qui demande beaucoup d'aide aux grands-parents. Et les grands-parents participent très activement au succès de Châteauforme. Donc pour les remercier, on les a invités, tous les grands-parents pendant un week-end. Voilà, on crée tous ces rites qui sont absolument indispensables. Et puis effectivement, c'est ces mots, c'est ce vocabulaire qu'on utilise. Alors, on dit c'est un petit peu sectaire parfois, tous ces mots, parce qu'on a vraiment un vocabulaire, effectivement, les billets doux, la maison de famille, la bienformance, voilà. Mais tout ça, c'est un reflet au quotidien. On n'a pas de maîtresse, on n'a pas de femmes de chambre comme dans les hôtels, on a des maîtresses de maison, on n'a pas de serveurs, on a des hôtes de table, on n'a pas de plongeurs, on a des casseroliers. Voilà. Donc on a un vocabulaire qui est le symbole au quotidien qu'on donne de la valeur à nos talents. Voilà, c'est pas quelqu'un qui donne du sens finalement au rôle de chaque talent également. Donc ces rites et ces symboles, c'est très important. Quand il y a les pratiques de management, les rites et les symboles, et le troisième pilier absolument indispensable, c'est les principes de rémunération. Eh bien, il faut avoir des principes de rémunération qui sont alignés avec nos valeurs. On ne peut pas prôner l'amour du client et incentiver nos talents sur la performance financière du groupe. C'est absolument impossible. Donc, on prône l'amour du client, donc toutes nos équipes sont incentivées sur la satisfaction du client. Alors oui, il y a également des exigences de performance et on en a parlé. Une de nos valeurs, c'est rigueur et performance. Donc on a aussi un incentive sur le respect de nos budgets. Mais c'est pas, on va dire, la tyrannie du goût, c'est plutôt c'est le et dans tout ce qu'on fait, c'est pouvoir avoir effectivement ces trois piliers vivants qui font vraiment vivre nos valeurs au quotidien. Et d'abord, c'est extrêmement inspirant de voir à quel point vous êtes allé loin dans la déclinaison de ces valeurs dans les rites, dans le quotidien de chacun. Et pour venir plus à ton rôle, justement, et tu as parlé d'exemplarité, comment est-ce que ça se traduit dans ton exercice du pouvoir? Justement, comment se passe la notion de hiérarchie et de pouvoir au sein de Châteauforme pour refléter ces valeurs? Alors, l'exercice du pouvoir, je n'ai pas de pouvoir. Je suis celui qui a le moins de pouvoir chez Châteauforme. Preuve en est, Anne a beaucoup plus de pouvoir que moi chez Châteauforme. Preuve en est, Anne a une carte bleue de Châteauforme. Elle est capable de dépenser de l'argent de Châteauforme toute seule. Moi, je suis obligé d'avoir une double signature pour dépenser de l'argent de Châteauforme. Donc nous, ceux qui ont le pouvoir, c'est les équipes sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'on a un métier de service, on a un métier de satisfaction client, et donc notre produit, notre force, c'est de pouvoir répondre immédiatement aux besoins du client et de nous adapter à lui. Donc, s'il faut attendre que Anne demande à la maison de famille, qui va demander à son leader, qui va demander à Bertrand Arnault l'autorisation d'aller acheter, et je vous donne l'exemple parce qu'il a existé, des douches solaires chez Decathlon parce qu'on a une panne de chaudière, voilà, et ben, ça va prendre, et remplir les formulaires pour la signature, ça va prendre 4 jours. Alors que quand notre couple d'hôtes du château des Coublés a une panne de chaudière, il prend sa voiture, il va chez Decathlon et 1 heure après, nos clients ont une douche chaude. Ben voilà, on a tout dit, donc c'est eux qui ont le pouvoir. Donc, moi je n'ai pas de pouvoir, on considère Châteauforme qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pouvoir. On a tous notre périmètre effectivement, et c'est un petit peu ce que disait Maggie, et effectivement notre périmètre de décision. Donc moi j'ai pouvoir de décision sur certaines choses, mais par exemple sur la maison, ici sur le CNIT, je n'ai absolument aucun pouvoir sur un autre. Donc le pouvoir, il est partagé. Merci beaucoup. Et alors, pour parler de cette notion de revenir sur ce management par les valeurs, ce qui serait intéressant, ce serait de se dire, c'est effectivement quelque chose que vous avez poussé très loin. Pourquoi est-ce que vous êtes allé aussi loin? Parce que qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça donne concrètement, le management par les valeurs? Est-ce que ça a un intérêt quelconque? Alors, est-ce que ça a un intérêt? Non, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de ce sujet, et la difficulté de beaucoup d'entreprises, c'est de faire ce process de transformation finalement, et d'aller vers un management par les valeurs. On a la chance d'en être né, et de ne pas avoir à faire cette transformation, et souvent on nous pose la question, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que je vais, entre guillemets, vendre ma sauce pour faire cette transformation, et quel bénéfice vous en tirez?
Alors déjà, on est un groupe de 22 ans maintenant. On a 67 lieux dans 6 pays en Europe. On a une croissance à 2 chiffres depuis 20 ans. Donc voilà, sans hiérarchie, en donnant l'autonomie à nos équipes et en ayant pour objectif de faire le bonheur de nos équipes. Et la performance n'est qu'une conséquence. Donc apparemment, la conséquence en tout cas est bien là puisqu'on est encore là et le groupe va bien. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième résultat, je crois qu'il est vraiment sur nos équipes et sur nos talents. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des talents qui sont très fidèles, très loyaux. On a un turnover qui est à peu près 5 fois plus bas que la moyenne dans les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme. On tourne entre 3 et 5% de turnover quand les hôtels tournent plutôt entre 15 et 20. Donc ça, c'est un vrai signe. Et puis ça nous permet aussi d'attirer des talents. On voit au quotidien cet appel des talents. Donc ça fonctionne. Effectivement, c'est plutôt convaincant. Et alors justement, tu as parlé d'être présent dans plein de pays et de cette croissance, ce développement. Comment est-ce qu'on maintient dans la durée ces valeurs quand on est dans des dynamiques de croissance, quand on va dans d'autres pays et même quand on fait des acquisitions, ce qui a été le cas? Comment est-ce qu'on arrive à maintenir ces valeurs historiques? Alors effectivement, ça nous c'est notre challenge. Je disais la transformation, on n'a pas à la pratiquer puisqu'on la vit. En revanche, notre challenge aujourd'hui, il est comment est-ce qu'on grandit. On a eu 2 phases de croissance chez Château Fort, donc c'est assez intéressant de comparer les deux et de voir comment on continue à maintenir ces valeurs. La première, c'est jusqu'en 2014, où on était accompagné par Jacques Horowitz, donc, qui était le fondateur de Château Fort. On avait une croissance organique, donc on créait nos lieux, on montait nos lieux petit à petit, et effectivement, on allait chercher des talents qui, du coup, adhéraient aux valeurs. Voilà, on a tout un processus de recrutement pour s'assurer que les talents adhèrent et aient envie de nous rejoindre. Donc là, j'ai envie de dire que c'était assez facile finalement d'accompagner ces valeurs. En 2014, Jacques nous a malheureusement quittés et Daniel est arrivé, qui est un actionnaire historique et premier partenaire de Jacques et son cofondateur. Donc c'est quelqu'un qui partageait aussi toute notre culture et ça faisait énormément de sens que ce soit lui qui nous accompagne. Et effectivement, on a démarré une croissance externe et puis une croissance beaucoup plus rapide parce que Daniel a un esprit entrepreneur et qui nous pousse énormément à grandir. Donc comment est-ce qu'on maintient ces valeurs? Depuis 2014, on a une conviction qui est de recréer des petites familles au sein de la grande famille. Et effectivement, le responsable de Château Fort en Espagne est en charge d'aller faire vivre, d'aller animer ces rites, ces symboles, créer les principes de rémunération et ces pratiques de management. Donc ça, c'est absolument normal. Et puis l'exemplarité au quotidien, je crois que ça c'est absolument incontournable. C'est-à-dire que tant qu'on démontrera tous les jours qu'on conserve nos croyances et nos valeurs, et bien ça perdure dans le temps. Après, il est vrai aussi que quand tout le monde n'adhère pas, c'est-à-dire que ce n'est pas des valeurs universelles, il y a aussi des gens qui n'adhèrent pas à nos valeurs, qui n'ont pas envie de ça, et ça on l'a rencontré au moment où on a d'autres sociétés qui nous ont rejoints. Comme disait Jacques, on se fait un bisou gentiment et puis on se dit au revoir, ça arrive. En général, quelque part, on s'exclut aussi un peu de soi-même parce qu'en fait, si on n'adhère pas à tout ça, on n'a pas le même engagement. Faut se dire aussi que le management par les valeurs, ça a pour objectif de créer de l'engagement de nos équipes et pas de l'obéissance. Et finalement, l'engagement, ça crée une implication personnelle qui est beaucoup plus forte que l'obéissance. Donc c'est vrai que souvent on nous dit, mais encore une fois, Manu disait très bien, nous, notre travail et notre vie, entre guillemets, c'est la même chose. C'est parce qu'on aime ce qu'on fait, c'est parce qu'on croit en ce qu'on fait qu'on se donne, parfois 10, 12 heures dans la journée, et puis plus, et puis c'est comme ça, il n'y a pas de sujet. Donc si on n'adhère pas à ces valeurs, finalement, on ne sera pas heureux chez Château Fort, et en général, de soi-même, on parlera de nos autres. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Peut-être, est-ce que justement, par rapport à tous ces dirigeants qui n'ont pas eu la chance de connaître une entreprise qui était partie sur ces bases-là et qui avait un management par les valeurs naturelles, quel message tu aimerais donner à ces dirigeants, peut-être justement les encourager à se lancer dans cette aventure? Je vais dire que, alors on en revient à ce qu'on disait, je crois que la clé, c'est la cohérence. Je crois qu'on entend beaucoup trop aujourd'hui des entreprises qui recherchent effectivement ou des talents
qui recherchent du sens dans leur métier, qui recherchent du sens dans leur vie. Et on leur vend des valeurs, et effectivement, après, quand on arrive et qu'on vit la réalité du terrain, ça n'a rien à voir avec les valeurs qui sont affichées dans l'ascenseur ou dans les couloirs. Et ça, c'est absolument terrible. Donc c'est là où on se tire une balle dans le pied. Donc la clé, je crois, du succès, c'est la cohérence. Donc avoir des valeurs, oui, mais il ne faut pas que ça soit fake, il faut qu'elles soient vraiment vécues et incarnées par tous les niveaux, effectivement, de l'entreprise. Et après, il faut qu'elles soient véhiculées, vécues, partagées, et qu'il y ait vraiment un exemple à tous les niveaux. Et effectivement, il n'y a pas de... je sais pas comment on disait, mais il n'y a pas de... Enfin, les valeurs, c'est absolument indispensable, et on ne fait pas de choix sur les valeurs. Et si quelqu'un ne représente pas les valeurs, il faut lutter pour que ce soit toujours l'exemplarité. Donc l'exemplarité donc, par rapport à ces valeurs, dans la mission de l'entreprise, dans l'organisation et dans l'exemplarité du vécu quotidien. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut dire que, en tant que dirigeant qui a des valeurs et quelqu'un qui est un homme heureux dans son travail, est-ce qu'on peut dire que tu es un dirigeant valeureux? Parler de bien-formance. J'aime bien, je garde. Je suis très valeureux. Question très facile à répondre et très rapide. Mais alors vous, DG, vous servez à quoi? À rien. À rien. Non, notre rôle, et je dis notre rôle parce qu'on est à deux, on est en binôme sur cette mission-là. Notre rôle, c'est tout simplement de s'assurer bien que la machine tourne bien, que la machine est huilée. Donc de partager la vision, de s'assurer que les valeurs sont partagées, de s'assurer que nos maisons tournent comme on a envie qu'elles le tournent, que nos équipes sont heureuses, et surtout que la maison de famille donne le support nécessaire à nos maisons pour qu'on puisse satisfaire notre client. Mon seul rôle aujourd'hui, on va dire, c'est vraiment de m'assurer que les équipes de la maison de famille aient le nécessaire et ce qu'il faut pour pouvoir donner le support à nos maisons et que tout tourne bien. Voilà. Et puis du coup ça me permet d'enchaîner sur si jamais tout tourne pas bien, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a la question, mais comment est-ce que vous gérez les conflits chez Château Fort, parce qu'il y a des conflits, même si on partage les mêmes valeurs, même si on fait partie de la même famille, il y a toujours des conflits même en famille. Alors chez Château Fort, on met les poissons sur la table. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc quand il y a un conflit chez Château Fort, on prend les personnes qui ont une situation à gérer, qui sont concernées, et puis on leur dit on va mettre les poissons sur la table ensemble. Donc ça ne se fait pas n'importe comment, évidemment, on met les conditions qu'il faut pour. On a une personne qui a un regard neutre, qui les aide aussi à se dire les choses. Et puis on se dit les choses pas n'importe comment, on se dit d'abord ce qu'on apprécie chez l'autre, ensuite ce qu'on aime bien, mais sur des bases, pas des bases de perception personnelle, mais sur la base des valeurs de Château Fort, sur la base de la mission qu'on doit servir. Voilà, donc sur des éléments concrets, et puis on vient toujours avec des propositions auprès de l'autre aussi, parce qu'on ne critique jamais sans proposer une solution. Voilà comment on les conflits avec les poissons sur la table. Très rapidement, est-ce que le marketing n'est pas poussé trop loin? Alors écoutez, on a vécu 15 ans, même plus, 17 ans je crois, sans marketing chez Château Fort. C'est pas du marketing. Moi je me bats tous les jours pour dire que c'est pas un concept, parce que souvent on me dit il faut que j'aille présenter le concept aux participants. Non, c'est pas un concept, c'est une philosophie. Et c'est pas du marketing, on fait pas du B2B, on fait pas du B2C, on fait du H2H, on fait de la relation humaine, on fait de l'humain. Voilà, donc c'est pas du marketing, c'est vraiment des choses qui sont incarnées et qui sont partagées par toutes nos équipes. Le marketing numéro 1 de Château Fort, 90% de nos clients viennent par le bouche à oreille. Ça prouve bien qu'on ne fait pas de marketing, on ne fait pas de publicité. Vous n'avez jamais vu une publicité pour Château Fort dans un affichage de métro ou dans un magazine ou ailleurs. Voilà, on fait du bouche à oreille et de la relation humaine. Donc il n'y a pas de marketing. Voilà, et puis très rapidement, alors, il y a une question qui est venue souvent, alors, je ne sais pas si c'est très rapide, mais c'est la liberté dans tout ça, effectivement, quel est le rôle de l'individu. Alors je crois que justement, je n'ai peut-être pas bien exprimé, mais justement ce management par les valeurs, ça a pour but de faire ressortir la liberté individuelle. Et c'est un mot qu'on n'utilise pas nous, mais l'empowerment, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, de donner le pouvoir à nos équipes. Justement, ils ont la liberté quotidienne et le devoir de faire vivre et d'appliquer leurs convictions personnelles et leurs valeurs personnelles. Alors elles sont partagées, c'est sûr qu'elles soient partagées, mais c'est des convictions et des valeurs de chacun.
Et donc tous nos talents ont la liberté, ils ont même le devoir d'ailleurs de satisfaire le client sans demander la permission à quiconque, et quel qu'en soit le coût. Voilà, donc ils ont la liberté, ils ont toute la liberté de dépenser, de faire plaisir aux clients, d'adapter. Nos maisons sont toutes différentes parce que nos couples d'hôtes font vivre leur propre personnalité dans leur maison, et ça, je crois que c'est la meilleure preuve de liberté. Et puis un dernier petit clin d'œil pour nos co-hôtes de ce soir, on nous demande qui est en capacité d'accompagner la transformation des groupes qui souhaitent valoriser le management par les valeurs. J'ai envie de dire bille-harmoniste peut-être. Merci à tous en tout cas.